La Chine impose des tarifs de 100% sur certaines exportations canadiennes. Dans une escalade des tensions commerciales, la Chine a annoncé qu'à partir du 20 mars 2025, des tarifs de représailles seront appliqués sur plusieurs produits agricoles canadiens. Notamment, l'huile de colza, les tourteaux et les pois seront taxés à hauteur de 100%, tandis que les produits aquatiques et le porc seront soumis à une surtaxe de 25%. Ces mesures font suite à l'imposition par le Canada, en octobre 2024, de droits d'importation sur les véhicules électriques, l'acier et l'aluminium chinois, que Pékin a qualifiés de discriminatoires et perturbatrices du commerce normal. Cette riposte met en lumière l'intensification du protectionnisme sur la scène mondiale et risque de déclencher de nouvelles répercussions économiques bilatérales. L'Allemagne, accord de principe pour former un nouveau gouvernement. Après les élections fédérales du 23 février, les conservateurs menés par Friedrich Merz et le parti de centre-gauche ont annoncé samedi avoir conclu un accord de principe en vue de constituer un gouvernement. Selon les responsables, un document commun a été rédigé, prévoyant des investissements massifs pour la relance économique et le renforcement de l'armement national. Ce premier pas, salué par Friedrich Merz comme essentiel face aux défis européens actuels, ouvre la voie à des négociations détaillées qui devraient débuter dès la semaine prochaine et marquer un tournant majeur dans la politique allemande, par extension, européenne. Les États-Unis manquent une opportunité de 17 milliards de dollars en Bitcoin. Selon David Sacks, le responsable de l'IA et des crypto-monnaies à la Maison-Blanche, la décision du gouvernement américain de vendre environ 195 000 bitcoins saisis au cours de la dernière décennie a entraîné une opportunité manquée d'une valeur estimée à 17,6 milliards de dollars. Alors que ces actifs auraient considérablement pris de la valeur, au prix actuel de 90 204 dollars par bitcoin, leur liquidation a généré seulement 366 millions de dollars. Ce revirement stratégique dans la gestion des crypto-actifs met en lumière l'importance d'une politique à long terme sur les crypto-monnaies qui pourrait bénéficier aux contribuables américains et influencer durablement le marché mondial des actifs numériques. 8 mars à Paris, plusieurs milliers de manifestants pour les droits des femmes. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées ce samedi, à Paris pour défendre l'égalité et protester contre les inégalités persistantes. Portées par des pancartes aux slogans percutants. Le féminisme n'a jamais tué personne, le machisme tue tous les jours. Les manifestantes, accompagnées de jeunes et de familles, ont réclamé des actions concrètes pour réduire l'écart salarial de 14,2% entre femmes et hommes et dénoncer les discours masculinistes.